Tout ce que Dieu te donnera sera d'abord pris en esprit, ensuite tu l'enfanteras. Tout ce que Dieu t'accordera, tu le verras d'abord en esprit, ensuite tu le toucheras. Car si tu doutes en esprit, tu ne peux toucher physiquement, parce que Dieu teste ta foi en te promettant des choses que tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais que tu peux voir avec les yeux spirituels. Que Dieu te donne la vision pour prendre, la vision pour prendre, la vision pour prendre. Une fois que tu as vu, tu auras, tu seras, tu deviendras. Car Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Mais Jéricho n'est pas tombé. Mais Dieu lui dit, vois, je te donne Jéricho. Une fois que tu vois Jéricho donner et tomber, Jéricho tombera. Parce que la chose la plus compliquée, ce n'est pas faire tomber Jéricho physiquement, mais faire tomber Jéricho dans ton cœur. Que Dieu, lorsque tu pries, n'exauce pas seulement tes paroles, il exauce aussi tes imaginations. Dieu n'exauce pas que les paroles, mes frères. Dieu exauce aussi. Donc Dieu exauce aussi les imaginations. De la même manière que nous veillons pour bien parler quand nous prions, nous devons veiller sur la manière de penser quand nous prions, mais aussi sur la manière d'imaginer quand nous prions. Parce que l'imagination a une grande place dans le succès. Ceux qui parlent mal n'échouent, ne réussissent pas. Ceux qui pensent mal ne réussissent pas. Mais aussi ceux qui imaginent mal ne réussissent pas. Tu es très discipliné dans tes paroles, très discipliné dans tes pensées, mais souvent tu n'es pas discipliné dans ton imagination. C'est pourquoi tu échoues. C'est l'un de mes secrets dans le succès que je suis venu vous partager. Je ne veille pas seulement sur mes paroles, ni sur mes pensées, mais sur les images que j'ai. Mes frères et sœurs, avant que vous puissiez déménager, on est venu ici avec le prophète. Et il a imaginé. Vous êtes assis dans une imagination. Cette chair est une imagination. Pourquoi il y a un carré ici? Parce qu'on a imaginé un carré. Si on avait imaginé un rond, il y aurait un rond. Tout ce qu'il y a ici, c'est une imagination qui est venue à la réalité. Mais ton problème, c'est que tu vis dans les imaginations, mais tu méprises l'imagination et tu as peur d'imaginer alors que tu imagines sans vouloir imaginer, parce que imaginer fait partie de la nature humaine, parce que l'homme est divin. Donne-moi l'amen que je te parle. Je t'assure, même si on t'a ensorcelé, ta vie va changer aujourd'hui. Je te dis la vérité, ce sont les choses qui ont changé ma vie. Frères et sœurs, je sais que tu es un peu troublé par ce terme à l'église, imagination. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui est très utilisé dans l'occultisme, dans la magie, dans le bouddhisme. Alors, ça fait qu'à l'église, si on dit ça, ah, mais ça c'est le New Age, mais ça c'est, je vais t'expliquer que c'est d'abord biblique avant d'être occulte. La Bible dit ceci dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est un livre de magie qui a dit ça. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est-à-dire un homme qui est inconstant, qui ne pense pas en image que Dieu va l'exaucer. C'est-à-dire quoi? C'est que si tu es dans la volonté de Dieu, tu peux imaginer. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ne n'imagine pas, parce que Dieu exauce l'imagination. C'est écrit dans la Bible qu'un tel homme n'imagine
pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, je peux imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. Je peux me voir exaucer. Je peux me voir réussir. Je peux m'imaginer multimillionnaire. Je peux m'imaginer ressusciter les morts. Je peux m'imaginer avoir un impact international. Je peux m'imaginer prêcher devant une église de 100 000 personnes. Je peux m'imaginer percer à tous les niveaux. Je peux m'imaginer avoir ce que je demande. Je peux m'imaginer être dans ce que je désire. Je peux voir en avance ce que je veux devenir dans le futur. Je peux penser en image ce que je veux que ma vie devienne. Je peux l'imagination. Frères et sœurs, les païens l'ont compris. C'est pourquoi ils font des avions. L'avion, avant qu'il soit avion, c'est une image. Un gratte-ciel à Dubaï qui est comme ça, c'est une image. Dans l'architecture, il y a l'imagination. Les plus grands architectes sont des imaginateurs. Les grands visionnaires sont des imaginateurs. Les grands stratèges, même dans l'armée, ils imaginent la guerre. Avant la guerre, on va attaquer à gauche, à droite, et puis il va faire. Mais ton problème, tu parles seulement, mais tu penses mal. Et comme maintenant, il y a une désynchronisation entre tes paroles et ton image, c'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas, parce qu'il faut que les images soient égales aux paroles. Frères et sœurs, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à voir, et puis j'enfante. Je vois, j'enfante, et je peux dire aux gens en avant ce qu'il y aura, et ça aura lieu. Avancez un peu, dis à ton voisin, avancez un peu. Alors mes frères et sœurs, il faudrait que tu arrives à fusionner l'imagination avec ta parole. Par exemple, quand tu pries, tu vois que tu seras grand. Mais quand tu parles, tu dis je serai petit, ça ne va jamais devenir. Mais quand tu pries, tu vois que tu es marié, tu dois dire que tu es marié. Quand tu pries, tu vois que tu fais des miracles, tu dis aujourd'hui Oyinda. Quand tu pries, tu vois que tu as l'argent, tu dois dire l'argent. Il faudrait qu'il y ait un mariage entre la pensée et la parole et la pensée. Sinon, cette division en toi ne peut être bénie, car Dieu ne bénit que l'unité. Alléluia. Alléluia. Alors, j'entends des gens qui disent, non, pasteur, il ne faut pas parler d'imagination, c'est satanique. Je vais te dire des choses qui se passent dans le monde de ténèbres que nous aussi nous disons. Dans le monde de ténèbres, on parle de sacrifice, n'est-ce pas? On va sacrifier les gens. Nous, si on parle de sacrifice, non? Frère, tu dois sacrifier! Mais dans le monde de ténèbres, on dit aussi sacrifice. Est-ce que je vais arrêter de dire sacrifice parce que dans le monde de ténèbres, on dit sacrifice? Dans le monde de ténèbres, on dit aussi pouvoir, non? Pouvoir. Nous aussi, on dit tout pouvoir m'a été donné. C'est aussi la Bible. Je vais arrêter de dire pouvoir parce que dans le monde de ténèbres, on dit pouvoir. Nous n'allons pas arrêter de faire une chose qui est divine parce que dans le monde de ténèbres, on l'utilise. En soi, le diable, c'est un singe de Dieu. Il fait que ce qu'il voit auprès de Dieu et puis il copie. Il voit que Dieu est organisé, il organise aussi son royaume. Il voit que Dieu demande les offrandes, lui aussi demande les offrandes. Il voit que Dieu réclame l'adoration, lui aussi demande l'adoration. Est-ce que je vais arrêter d'adorer Dieu parce qu'il y a des adorateurs de Satan? Est-ce que je vais arrêter de dire imagination parce qu'on dit imagination dans le New Age? Donne-moi la main, hein? Le tapis rouge dans l'occultisme, c'est les sacrifices. Mais nous, le tapis rouge, c'est la royauté. Je ne vais pas arrêter de parler d'une chose parce que le monde de ténèbres en parle. C'est à eux d'arrêter de parler parce qu'ils ont pris chez nous. Mais nous, on ne va pas arrêter de parler parce que c'est nous qui avons l'authentique imagination. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Quelle est la différence entre l'imagination satanique et l'imagination divine? Dans l'imagination satanique qu'on appelle le New Age, on enlève Dieu. On dit aux gens,
pense à une chose, pense à une chose, pense à une chose, elle va arriver, appelle-la, appelle-la, elle va arriver. Mais non, dis ceci, pense à une chose au nom de Jésus. Appelle la chose au nom de Jésus. Jésus t'a donné ça. C'est la grâce de Dieu. Nous mettons Jésus au centre. Eux, ils mettent l'homme au centre. Mais nous avons plus de puissance et d'impact. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est limité, mais le Saint-Esprit est illimité. Un homme qui imagine par l'esprit de l'homme, mais qui attire les choses, moi je les attirerai davantage, parce que moi je les attire par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un principe spirituel que les chrétiens ne pratiquent pas parce que les païens en parlent beaucoup. Un jour, je suis un documentaire, ils appellent ça les lois du secret. Ils disent, tu sais que tu aimes, tu l'attires. Vois une chose, tu la vois. Je dis, oh, mais ça, ce sont nos choses, non? Mais ça, c'est le principe de la foi. La foi dit que, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ils sont en train de parler de nos choses. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent de nos choses que je vais arrêter de parler de mes choses. Moi, je mets Jésus et ils mettent l'homme, et ils mettent l'univers, ils mettent les démons, mais moi, je mets Jésus. Le diable réclame qu'on ait confiance en lui. Un magicien, avant de faire un tour de magie, vous devez avoir la foi en lui. Si tu doutes, ça ne va pas marcher. Dieu aussi te demande crois. Est-ce que je vais arrêter de prêcher la foi parce que les magiciens demandent la foi? Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Est-ce que tu es prêt maintenant à changer? Alors, tu vas dire, pasteur, tout ce que tu dis là, c'est où? Qui a déjà fait ça dans la Bible? Voici quelqu'un qui a fait ça, Abraham. Genèse 15, verset 5, la Bible dit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Voici comment Dieu a fait. Il a travaillé l'imagination et la vision d'Abraham. Pour lui montrer ce qu'il allait lui donner, il dit, regarde les étoiles du ciel, commence à les compter, commence à les compter, commence à les compter. Tu vois comment ils sont nombreux? Ok, telle sera ta postérité. C'est-à-dire quoi? À l'image du ciel sera la terre. C'est comme si tu es pauvre. Dieu te dit, va te promener à Gombe. Tu te promènes à Gombe, tu vois toutes ces villas, puis il te dit, rentre à la maison. Toi aussi, tu auras une telle maison. Il a travaillé quoi? L'image. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a donné à Abraham la postérité nombreuse comme les étoiles. Nous sommes là, la postérité d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Cela est devenu réalité. Ce qu'il a vu, il a vécu au travers de Jésus-Christ. Frère, ce que tu vois, tu le verras. Parce qu'il y a deux manières de voir. Pour voir, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. On voit comment? On voit d'abord avec les yeux du cœur. Si tu n'as pas encore vu, tu ne verras pas. Il faut que tu voies pour voir. C'est-à-dire, avant que tu voies avec les yeux physiques, tu dois voir avec les yeux spirituels. C'est alors que les yeux physiques verront. C'est que tu ne touches pas avec la matrice spirituelle, tu ne peux la toucher avec la matrice physique. C'est pourquoi Isaac est d'abord une bénédiction parole avant de devenir un enfant. Tout ce que Dieu te donnera sera d'abord pris en esprit, ensuite tu l'enfanteras. Tout ce que Dieu t'accordera, tu le verras d'abord en esprit, ensuite tu le toucheras. Car si tu doutes en esprit, tu ne peux toucher physiquement, parce que Dieu teste ta foi en te promettant des choses que tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais que tu peux voir avec les yeux spirituels. Et c'est ce qu'on appelle la foi. La foi. Mes frères et sœurs, si vous attendez voir pour voir, vous ne verrez pas. Heureux celui qui croit sans avoir vu. En soi, c'est quoi? Heureux celui qui voit avant de voir pour voir. Je prie, Seigneur, protège-moi. Il me dit, je te protège. Les anges sont avec toi. Ok, je vois les anges par la foi. Et ils sont là. Et je sors. Et quelqu'un peut vouloir me taper. Il tombe. Et puis je vois l'ange que j'ai vu. Pour voir, tu dois voir. Pour voir, tu dois voir. Pour avoir, tu dois voir. Parce que Dieu nous donne les choses par les yeux.
Dieu lui dit, vois, compte. Tu n'arrives pas à compter. Oh, j'arrive pas à compter. C'est de la même manière qu'on ne saura pas compter ta postérité. Qui est en train de lui donner le cours de l'imagination? C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne vois pas, tu ne l'as pas. Chalara. C'est que tu ne vois pas, tu ne l'as pas. Avant d'avoir, tu dois voir. Mantele brosuya machala baba. Orosuma mama. C'est pourquoi Satan, il combat ton imagination, il met la peur, il met les doutes, il met des petites visions à dongi, à 10 000, boyo, au plus vision tout, vision. Oh Seigneur Dieu, si j'achète une moto, gloire à toi que je meurs. Ta vision, pendant que les gens sont en train de demander les extrémités de la terre, toi tu demandes une moto. Ta vision. Seigneur, si je me marie, gloire à toi. Ta vision, c'est moi te marier. Tu ne peux pas dire, Seigneur, si je me marie et puis j'engendre un prophète international. Ayez une grande vision. Ayez un grand rêve. Ayez une grande vision. Frère, si Satan t'a volé ta vision, il t'a volé ta vie. Si Satan te vole ta vision, il t'a volé ta vie. C'est pourquoi cet homme, quand il a commencé à voir les hommes comme les arbres, Jésus a dit, reviens très vite. Parce que celui qui voit mal peut couper les hommes pensant que ce sont des arbres. Dis à ton voisin, que vois-tu quand tu pries? Si tu vois l'échec, tu vas engendrer l'échec. C'est pourquoi le plus grand travail pour Dieu n'est pas de te bénir, mais c'est de changer ta vision. Parce que te bénir c'est facile, mais t'amener à voir c'est ce qui est difficile. Car si tu vois déjà, tu as. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand tu vas à Paris, tu vas voir les Chinois. Ils font quoi? Ils entrent. Hey, Nathan Soukomba Batote, Oba Chinois va traduire en justice. Oba Chinois va traduire en justice. Quand tu vas à Paris, tu vas les voir, eux là, eux. Ils viennent qu'avec des appareils photo. Ils n'achètent pas. Ils prennent seulement les photos de Gucci, de Zara. Un Chinois, s'il a vu, c'est fini. Il va rentrer, il va faire Zaro, Zari, Zadé, Zago. Une fois qu'il a vu que Dieu te donne la vision pour prendre, la vision pour prendre, la vision pour prendre. Une fois que tu as vu, tu auras, tu seras, tu deviendras. Car Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Mais Jéricho n'est pas tombé. Mais Dieu lui dit, vois, je te donne Jéricho. Une fois que tu vois Jéricho donner et tomber, Jéricho tombera. Parce que la chose la plus compliquée, ce n'est pas faire tomber Jéricho physiquement, mais faire tomber Jéricho dans ton cœur. Donne-moi la main. C'est pourquoi lorsque tu regardes l'athlétisme, tu regardes seulement un monsieur, la manière dont il se tient, tu dis, lui sera premier. Pourquoi? Il voit déjà qu'il va gagner. Mais un autre, tu le vois seulement. Mais on n'a pas encore sifflé. Il a déjà vu qu'il va échouer. La vision détermine le succès. Le rêve détermine le succès. C'est pourquoi Martin Luther King a dit, j'ai eu un rêve où j'ai vu le noir et le blanc dans le même bus. Le noir et le blanc partager une même salle. Il a vu. Et qui est venu? Obama est venu. Mais Obama est venu. Mais Martin Luther King l'avait déjà vu. La vision détermine la possession. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Moi je vois ça. Ce sera la salle de l'Ecodim. Ça, la salle de l'Ecodim. Vous allez casser là-bas étage, 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 étage. Vous ne le croyez pas? Dieu va vous amener à casser et à casser et à casser. Et si tu as déjà cassé en esprit, tu casseras. Car ce qui est détruit dedans sera détruit dehors. Vous avez besoin d'élargir l'espace à l'intérieur. À l'intérieur. C'est pourquoi quand Dieu veut changer ta vie, il t'amène et te donne des visions. Et tu es enceinte de la vision. Manteribro soyam. Alléluia.
Tu vois Jéricho, Dieu te dit, regarde, c'est tombé. Oh, non, c'est debout, c'est tombé. Une fois que tu as vu l'échec de tes ennemis, ils tomberont. Une fois que tu as vu le succès, tu l'auras. Parce que le spirituel précède toujours le matériel. Dieu a dit que la lumière soit. La parole a créé toutes choses. Le spirituel a créé toutes choses. Au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as? Obétasiko te frère, yoka parole nan. Oh, donne-moi la main que je te parle. Vous savez pourquoi les Juifs ont fait 40 ans dans le désert? C'était la vision. On les envoie en Canaan. Et ils disent, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Et comme les sauterelles ne mangent pas le lait et le miel, ils devaient mourir. Ils se sont vus comme des sauterelles. Dieu a dit, oh, votre vision c'est des sauterelles. Je vous donne le lait et le miel et Canaan. Mais vous dites, ce sont des géants. À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Oh, quand tu te vois comme une sauterelle, le lait, le miel n'est pas à toi. Quand tu te vois petit, dedans, tu te trouves petit, tu te trouves indigne, tu n'auras pas le lait, le miel. Parce qu'une sauterelle ne mange pas ça. Ce n'est pas ta nourriture. Mais Caleb et Josué n'étaient pas des sauterelles. Ils ont eu l'héritage. Pourquoi? La vision. Quelle est la vision que tu as sur toi-même? Oh, je suis petit. Frère, fausse humilité. Dieu t'appelle vaillant héros. Donne-moi la main, hein? Je suis un grand homme. Et oh, Lolendo et Talio, je suis un grand homme. Pourquoi? Celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir habite en moi. Comment je peux être petit? Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Et tu es digne de réussir. Car beaucoup de chrétiens ont une théologie de l'échec. Oh, il faut que j'échoue pour que Dieu me brise, pour que Dieu me brise. Frère, si Dieu ne veut pas te briser, laisse-le tranquille. Ça c'est trop pour moi. Qui a dit que c'est trop pour toi? Si tu te vois comme une sauterelle, tu mourras comme une sauterelle. Et ils ont tourné dans le désert à cause d'une mauvaise vision. Parce que c'est la vision qui permet de recevoir le lait et le miel. Alors, concrètement, comment je fais? Je donne un exemple financier. Lorsque je demande à Dieu un montant, je l'écris. Je l'écris. Seigneur, je te demande $1 million. J'écris $1 million. Et puis je mets de côté l'argent que j'ai en banque, $50 000. Maintenant je dis, Dieu, j'ai 50 000, mais j'ai besoin d'1 million. Si ça ajoute $20 000, j'écris 70 000 à côté d'1 million. Si 10 000 s'ajoute, 80 000 à côté d'1 million. 100 000 à côté d'1 million. 200 000 à côté d'1 million. Tu sais quoi? À force de côtoyer 1 million, il devient ton ami, tu n'as plus peur de lui, et puis tu ne vois plus trop les zéros. La première fois que j'ai vu ma femme, je la trouvais très grande de taille. Mais maintenant, je la trouve plus grande de taille. Pourquoi? À force à trop. Moi, si elle dit que mon a dit que moulaïté, pour faire la namuta moulaï. Mais ça n'a pas que bangi sarayo et que bang solution souté. Et je mets 1 million là, 1 million là. À force de regarder 1 million, je n'ai plus peur d'1 million. Et je commence à croire que je peux l'avoir. Et un jour, on a eu $1 million. On a acheté la parcelle de l'église à $1 million. J'ai vu. Quand je demande la croissance de l'église, pasteur, moi je ne demande pas Dieu, envoie la croissance. Parce que la croissance même d'une personne, c'est la croissance. Si nous sommes à 1000, je dis à Dieu, donne-moi 2000 membres. Et puis j'écris à la fin de l'année 2000 membres. Et je passe devant le papier là, 2000 membres, je prie 2000 membres, 2000 membres, 2000 membres, 2000 membres. Et à force de voir 2000 membres, je les vois. Je vois les chaises qui se remplissent, mais c'est vide. Je vois. Et un jour, bandoya, pouf, et tondi. Aujourd'hui, on est à 12 000. Avec les extensions, on est à 20 000. Mais j'ai commencé à pratiquer ça. On était à 200, 300 personnes.
Frère, Dieu ne donne des choses précises qu'à ceux qui précisent la vision. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un petit truc. Au moment où on a arrosé na arrosoir, tuyau, na Kinshasa, tuyau. Si tu ne pinces pas, le jet d'eau tombe comme ça. Mais si tu pinces pas, ta précision détermine la puissance. Par exemple, si tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme claire. Entre 19 ans et 35 ans, qu'elle ait une licence et que... Voilà! Quand Dieu va te donner une femme qui est comme ça, ton adoration sera précise parce que ta prière était précise et ta vision était précise. Hey! Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'arrivais pas à me marier, mes frères. Je m'engage, j'arrête. Je m'engage, j'arrête. Je m'engage, j'arrête. Et puis un homme de Dieu m'a dit, est-ce que tu as déjà décrit ta femme à Dieu? Je dis, oh, décrire une femme à Dieu? Il dit, oui. Mais décris ta femme à Dieu. Parce que quand tu demandes quelque chose au restaurant, tu dis chocolat au lait. Tu dis le pain au beurre. Mais demande aussi à papa. Je dis, oh, ok, Nzam. Ne Nzam kouse, pesa moi moulaï pour nabana. Nabanda ki nanuana pour na dédommager bana na makamba mukuse oyo. Pesa nga mena loba. Et puis j'ai décrit Blanche, mais je ne la voyais pas. Je l'avais tellement décrite que j'avais la photo d'elle dans ma pensée. Mais je ne l'ai jamais vue. Mais na monier, frère, j'ai dit non yamba. Mais ça mutu oyo ngai na moni mabimi nzoka zalaka déjà. Tout ce que tu demandes à Dieu existe. Et si ça n'existe pas, Dieu va le créer rien que pour toi. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont inauguré des dimensions qui n'ont jamais été sur la terre, comme le déluge. C'était la première pluie sur la terre pour Noé. Mes frères, elle arrive. Je dis, mais frères et sœurs, si je demande à Dieu, donne-moi un habit, on peut me donner une blouse, c'est un habit. Mais si je précise une chemise façonnable, noire, là, mon adoration est précise. Précisez vos prières. Mais pour préciser une prière, tu dois voir. Tu vois quoi? Que veux-tu? Ainsi, lorsque le diable va attaquer ta vie, il attaque ta vision. Le jour que je vais prêcher en Haïti, Satan attaque ma vision. Il me dit, le pays de la sorcellerie, le pays de la sorcellerie. Et moi, je vais en Haïti, je me prépare à la sorcellerie. Pendant qu'on est au-dessus de Port-au-Prince, Dieu me dit, tu t'attends à la sorcellerie, tu vivras la sorcellerie. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Je dis, je fais quoi? Il dit, commence à dire le pays du Saint-Esprit. Le pays du Saint-Esprit. Et j'imagine le Saint-Esprit qui plane. Frère, j'ai fait la croisade en Haïti, même pas un mot de tête. Pourquoi? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vécu. N'est-ce pas qu'on appelle certaines maladies des maladies psychosomatiques? À force de penser à la maladie, tu tombes malade. À force de te voir malade, tu tombes malade. N'est-ce pas qu'on parle de placebo? Vous connaissez le placebo? C'est-à-dire, je te dis, ça c'est le plus grand médecin du monde. Et ça c'est le médicament le plus puissant du monde. Alors que c'est l'eau de la régie des eaux. On te donne ça avec concentration. On porte une robe blanche. Tu prends, tu es guéri. Qu'est-ce qui t'a guéri? L'imagination. Masko prozimaya shaya baba. Alors je vais te poser une question. Et je te prie d'être sincère avec toi-même. Quand tu regardes ta vie, tu vois quoi? Non, maintenant je vais te poser vraiment, sois sincère, ça détermine ton futur. Tu vois quoi? Un grand homme, une grande femme. Théo fondant en Racigo. Frères et sœurs, tout ce que je vis aujourd'hui, je l'avais déjà vu. J'avais vu un ministère international. J'avais vu un impact sur Internet. J'avais vu un impact sur les médias. J'avais vu l'église Compassion qui est comme elle est là. J'avais déjà vu ça. Et ce n'est même que le début. Et j'avais vu une vision que dans ma vieillesse, j'habiterai un coin là, en dehors de Kinshasa, grand, avec une cité à moi-même. Je voyais ça. Vous savez, le lundi, il y a 2 semaines, l'église m'a donné 100 hectares.
mais baebi ndoto te mais bakokisi ndoto. Soko loti bakokokisela yo ndoto. Mais soko loti eloko te, eloko moko te kobima po eloko te botaka eloko te. Biloko mususu bapesaka yo te po mona kango te, bapesa yo po na nini po mona kango te. Avion, c'est une vision. Gratte-ciel, vision. iPhone, vision. Ce micro, vision. Ce temple, vision. Mais toi, tu vis sans vision. Comment tu es dans un monde qui est une vision sans vision? Ce monde-là va te rejeter. C'est pourquoi ce sont les visionnaires qui dirigent le monde. Ce sont les visionnaires qui sont des leaders. Ce sont les visionnaires qui réussissent parce que la vision amène les choses à devenir réalité. Même en matière de prédication, tu dois te voir en train de bien prêcher pour bien prêcher. Vous savez ça? Quand tu veux prêcher, si tu vas, je vais mal prêcher, tu vas mal prêcher. J'avais déjà vu que beaucoup, pas moi, m'a déjà. Non, pour la monnaie qui a